Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée aux récepteurs de la série S. Alors, pourquoi cette vidéo, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, je me suis rendu compte que le sujet sur ces récepteurs incluant la stabilisation est quand même relativement vaste. En plus, bon, j'ai du mal à être concis parce que j'essaye de donner un maximum d'explications pour que vous compreniez tout correctement. Mais au final, on se retrouve avec des dizaines de minutes, voire des heures de vidéo. Et ben, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça peut être un peu embêtant plusieurs mois après de dire je veux installer un nouveau récepteur, mais je me souviens plus. Je me souviens qu'il y a un truc qui est important là, mais je sais plus quoi. Bon, hop, du coup, vous êtes obligé de revisionner les vidéos. Donc ça peut être un petit peu pénible. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de générer une checklist, un petit mémo avec toutes les étapes nécessaires pour configurer avec succès un récepteur SXR de A à Z. Bien évidemment, cette présentation est disponible en téléchargement dans le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Bon, j'en ai profité pour rajouter les liens sur le site OpenTX francophone, enfin documentaire francophone, et le lien de ma chaîne YouTube au cas où vous ne l'auriez pas encore. Alors, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la première chose qu'il faut faire extrêmement attention avec ces récepteurs, c'est qu'ils sont gourmands en énergie. Donc il faut absolument une alimentation de très bonne qualité. Personnellement, moi j'ai eu un problème lorsque j'ai utilisé un S8R pour la première fois. Mon contrôleur moteur brushless, un ESC de marque Turnigy, pour ne pas la nommer, en fait la partie alimentation elle n'était pas suffisante. Et lorsque je mettais sous tension, mon récepteur se mettait à rebooter en permanence. Je m'allume, je m'éteins, je m'allume, je m'éteins. J'ai même cru que le S8R était défectueux. Mais non, en fait, ça venait de l'alimentation qui n'était pas suffisamment bonne. Après en avoir discuté sur le forum, 3DJC, qui est un des membres très actifs, un développeur très actif de OpenTX, eh bien, il m'a conseillé la marque Yep, que je ne connaissais pas, et il s'avère que c'est une marque qui n'est pas très onéreuse, mais par contre ils font des produits de très bonne qualité. Donc dans mon cas, maintenant j'utilise des S-Bec séparés d'alimentation de la marque Yep. Moi je prends la version 20 ampères et j'en suis très satisfait. Donc je vous recommande. Après, bon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais gardez à l'esprit qu'il faut vraiment une alimentation de bonne qualité. Le deuxième point, c'est ce mémo est dédié à ceux qui utilisent le Quick Mode, c'est-à-dire le mode simplifié pour mettre en place la stabilisation. Donc c'est ce qui est présenté dans la vidéo et c'est ce qui est présenté dans cette checklist. Le troisième et dernier point, pour communiquer avec le SXR, donc comme vous l'avez vu dans les vidéos, il faut communiquer avec la partie stabilisation du SXR afin de lui apprendre les débattements, afin de faire des configurations, etc. Pour communiquer avec votre SXR, il y a deux façons. Soit vous avez un dongle USB FrSky, donc le dongle STK, qui permet, avec un logiciel qui à ma connaissance ne fonctionne que sous Windows, avec un logiciel Windows, vous avez une jolie interface graphique qui vous permet de calibrer, programmer votre SXR. Beaucoup plus pratique, et c'est ce qui a été présenté dans mes vidéos, on peut utiliser les scripts Lua qui sont déjà présents sur la carte SD de votre radio. J'en profite pour dire, voilà, ça c'est le lien où moi je fais mes packs SD. Dedans j'inclus les derniers firmware au moment où le pack est généré. Tous les scripts Lua ont été traduits en français, ce qui peut être pratique pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue anglaise. Et en plus, bon, il y a le pack son qui est des sons de meilleure qualité que ce que vous pouvez avoir sur le site officiel d'OpenTX. Donc voilà en ce qui concerne les points très importants. Maintenant, abordons les 10 étapes nécessaires pour configurer correctement votre récepteur SXR. Alors, la première étape, il faut mettre à jour votre SXR. Comme vous le savez déjà probablement, aujourd'hui, au moment où j'ai fait cette vidéo, il est impossible de savoir quelle est la version du firmware qui a été préinstallée dans votre SXR. Donc la seule façon d'être sûr de la version installée, c'est de flasher votre SXR. Donc vous devez faire cette opération. Ma petite astuce à moi, c'est une fois que c'est fait, je note la version du firmware sur une petite étiquette et je le colle sur le récepteur. Comme ça, au moins, lorsque j'ai besoin d'y revenir, je sais quelle est la version du firmware qui a été installée dedans. Et éventuellement, comme ça, je sais s'il y a besoin ou pas de mettre à jour. Le deuxième point que vous devez faire, c'est vous devez faire l'appairage entre votre récepteur et votre radio. Donc c'est ce qu'on appelle le bind. Le bind, il faut bien utiliser une plage des canaux qui va de la voie 1 à la voie 12. Parce que les voies 9 à 12 sont utilisées pour la partie stabilisation.
Donc si jamais, par malheur, vous faites un bin en utilisant la valeur par défaut qui est de voie 1 à voie 8, bah, vous allez avoir un problème, ça ne va pas fonctionner. Donc, veillez bien à faire attention à ce paramètre au moment du bin. La troisième chose, comme expliqué dans mes vidéos, il faut être sur une table de niveau stable, etc. Bien attendre que le voyant orange finisse de clignoter avant de passer à l'étape suivante. Un point très important, c'est que si vous utilisez le script Lua pour communiquer avec votre SXR, il faut bien veiller à débrancher tous les capteurs qui sont présents sur le connecteur S-Port. En effet, si vous laissez un capteur, un Vario ou autre, ça va perturber la rapidité de fonctionnement de ce S-Port et vous allez potentiellement avoir des problèmes. Le cas typique par exemple, c'est vous lancez le script Lua pour configurer votre SXR et il va avoir une ligne sur 2 ou 2 lignes sur 3 qui n'affichent pas de valeur. Ça fait des petits traits. Bah ça, c'est parce que vous avez probablement oublié que vous aviez un capteur de télémétrie de brancher sur votre récepteur. Donc, pensez toujours à débrancher les capteurs du port S-Port avant d'utiliser les scripts Lua. Le quatrième point, une fois que vous avez fait votre calibration, il faut désactiver les fonctions SXR. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, par défaut, les débattements min-max pré-enregistrés dans la partie stabilisation sont des débattements réduits. Et ça peut poser des problèmes lorsqu'on fait les réglages mécaniques. En gros, on n'arrive pas à avoir moins 100%, plus 100% comme on a l'habitude. Donc, étape 4, très importante, c'est ma façon de faire, désactiver les fonctions du SXR. La cinquième étape, vous passez à la programmation sur votre radio, donc soit par compagnon, soit directement sur votre radio. Entre parenthèses, pour votre sécurité, s'il vous plaît, pensez à mettre une sécurité moteur, surtout si vous travaillez en électrique. Idéalement, il faut également démonter l'hélice pour être sûr de ne pas se blesser en cas de problème de programmation. Donc la parenthèse est fermée. Lorsque vous programmez votre radio, mis à part pour l'aile d'état et l'empennage en V, où c'est un petit peu particulier, mais ça, je vous renvoie vers des vidéos si vous ne vous souvenez plus. À cette étape-là, vous programmez votre radio, votre modèle de façon classique. Veillez à ne pas oublier, donc ça c'est le point important à cette étape-là, n'oubliez pas de programmer les voies 9, 10, 12 qui sont utilisées par le Quick Mode. La voie 9, pour mémoire, c'est le gain général des gyros. La voie 10, c'est ce qui permet de piloter la stabilisation de votre récepteur, c'est-à-dire stabilisation activée, stabilisation désactivée, ou enclenchement du mode panique, ou enclenchement de remise à plat automatique en bon français. Et pour finir, il y a la voie numéro 12 qui est une voie de maintenance qui permet d'enclencher, d'activer le mode autocontrôle pour faire l'apprentissage de certains paramètres sur votre récepteur. La sixième étape, quand vous en êtes là, c'est vous descendez à l'atelier et vous faites les réglages mécaniques sur votre modèle. Alors je ne saurais trop vous rappeler, bon je pense que pour les moustachus c'est une évidence, mais pour ceux qui débutent, c'est très important d'avoir des bons réglages mécaniques. Il faut éviter au maximum d'utiliser les fonctionnalités de la radio pour compenser des problèmes mécaniques. C'est ce qui fait la différence entre un modèle qui vole bien et un modèle qui peut voler moins bien. Parce que vous n'aurez pas soigné le neutre correctement, parce que votre cerveau n'aura pas sa bonne course de fonctionnement, donc il n'aura pas le bon couple. Parce que pour mémoire, le cerveau, il envoie son couple, mais sur un débattement prédéfini. Donc si vous réduisez beaucoup son débattement, bah, il aura beaucoup moins de couple que prévu. Voilà, bon bref, je ne vais pas m'attarder, c'est pas le but de cette vidéo. Mais soignez vos réglages mécaniques. Une fois que tout est OK et que vos réglages mécaniques sont corrects, vous pouvez passer à la septième étape. Donc la septième étape consiste à activer les fonctions du SXR, que nous avions donc désactivé à l'étape 4, et veiller à bien vérifier que le Quick Mode est activé, puisque toutes ces vidéos sont consacrées au Quick Mode. Donc vérifiez bien que le mode Quick Mode est bien présent et activé. En plus, c'est à ce moment-là qu'on va choisir le type de voilure, donc soit une voilure conventionnelle, soit une aile delta, soit un empennage en V. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la huitième étape, qui est ce fameux mode maintenance, qui est ce mode d'apprentissage appelé autocontrôle. Pour mémoire, c'est dans ce mode-là qu'on va apprendre à la stabilisation, à la partie stabilisation du récepteur. On va lui apprendre quels sont les débattements min-max pour chacune des gouvernes de votre modèle. Et c'est dans ce mode-là qu'on va aussi apprendre à la stabilisation en disant, ben voilà, ça c'est mon assiette 0. C'est-à-dire que quand j'enclenche le mode panique, je veux que tu te remettes à plat dans cette position.
Pour mémoire aussi, en général, il faut relever légèrement le nez de 1 ou 2 degrés pour anti-compenser le couple moteur. Mais bon, ça, je vous renvoie aux vidéos. Ici, il y a 2 points très importants pour cette étape numéro 8. C'est 1. Veillez à être en grand débattement si vous avez du dual ou du triple rate. Le but de cette étape, c'est d'apprendre quels sont les débattements min-max de vos gouvernes. Donc, si vous avez du dual ou triple rate, n'oubliez pas de vous mettre en grand débattement. La deuxième chose à faire attention pour cette étape 8, c'est que une fois que l'autocontrôle est terminé, il faut modifier la programmation sur votre radio et il faut forcer moins 100% sur la voie 12 pour être sûr que ce mode autocontrôle ne s'enclenche pas en plein vol, parce que sinon là, c'est la cata assurée. Donc on fait ça comment? Pour mémoire, on utilise max comme source et on applique un ratio de moins 100%. Et en faisant ça, on va forcer moins 100% sur la voie 12. Une fois que vous avez terminé cette étape numéro 8, l'avant-dernière étape consiste à vérifier le bon sens des gouvernes lorsque la stabilisation est activée. Comme expliqué dans les vidéos, vous programmez votre modèle de façon classique. S'il y a un servo qui ne fonctionne pas dans le bon sens, hop, dans le menu sortie de votre radio, vous allez inverser son sens de fonctionnement. Mais ça, la stabilisation de votre SXR ne le sait pas, il n'est pas au courant. Du coup, il faut lui apprendre la façon de faire, c'est vous activez le mode panique et vous bougez votre modèle d'un côté et de l'autre, en avant, en arrière, etc. Et vous vérifiez que vos gouvernes fonctionnent dans le bon sens. S'il y a une ou plusieurs gouvernes qui ne fonctionnent pas dans le bon sens, vous relancez le script Lua et c'est dans le script Lua, c'est dans la partie stabilisation qu'il faut inverser ce sens de fonctionnement. Donc ici, ce qui est important, c'est il y a une étape où je programme mon modèle et je vérifie à l'atelier que tout fonctionne dans le bon sens. Et il y a cette étape 9 où je vais vérifier que la stabilisation, la partie stabilisation, fonctionne également avec les gouvernes dans le bon sens. Donc quelque part, il y a le même travail à faire 2 fois, mais une fois dans la radio, une fois dans le récepteur. Donc mon astuce ici, c'est pour vérifier ce bon sens de fonctionnement, c'est vous utilisez le mode panique. Et la dernière étape, il faut faire un premier vol pour trouver le bon gain général. Donc ce fameux gain qui est sur la voie 9, il faut trouver quel est le gain qui va correspondre à mon modèle. Donc pour mémoire, plus votre modèle est vif et plus le gain va être faible, et plus votre modèle est plan-plan et mou et plus le gain va être important. Ici, la façon de faire est exactement la même que sur un anticouple d'hélicoptère. Quand vous réglez le gyro d'anticouple de votre hélicoptère, si vous faites de l'hélico, si vous mettez pas assez de gain, la queue elle se balade, elle n'est pas loquée assez fermement, elle n'est pas bloquée, quoi, elle flotte. Par contre, si vous mettez un gain trop important, la queue va se mettre à osciller. Dans le cas de nos récepteurs de la série S, c'est la même chose. Vous faites un vol, donc souvent on va régler pour le premier vol cette voie numéro 9 sur un slider. On va activer la stabilisation en vol une fois qu'il y a suffisamment d'eau sous la quille et qu'on est en position de sécurité. Et là, on va progressivement augmenter ce gain. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que votre modèle va commencer à se dîner un petit peu, il va commencer à osciller un petit peu. Et bien là, vous redescendez un petit peu votre slider, et là, tout devrait être nickel et vous aurez trouvé le bon gain. Une fois que vous avez fini votre premier vol, vous regardez sur votre radio, vous allez dans les moniteurs des canaux, et là vous allez voir, par exemple, en disant « Ah le gain que j'ai trouvé là, c'est 64%, ça c'était le bon gain. » Et ben, ici, à la fin de votre premier vol, c'est important de dire maintenant, ce 64%, je vais modifier la programmation de ma voie 9 pour que ce soit une constante. Donc je vais remplacer mon slider qui pilotait ma voie 9 par 64%. Comment on fait ça? On utilise la source max et on multiplie, qui vaut toujours 100% pour mémoire, et on le multiplie par le ratio, dans notre exemple, 64%. Évidemment, vous trouverez un pourcentage différent. Moi, pour vous donner un titre indicatif, sur mon Bixler 3 qui est vraiment mou et plan-plan, je crois que je suis à 92%, quelque chose comme ça. Si vous êtes sur une L Delta, vous allez peut-être être à 65-70%. Enfin bon, c'est à titre indicatif, de toute façon, ça dépend de votre modèle. Et bien voilà, nous avons fait les 10 étapes et maintenant, votre modèle est en ordre de vol avec une stabilisation parfaitement réglée. Ici, je vais rajouter par rapport au document qui est téléchargeable quelques petites informations. Donc, les étapes 1 à 4 sont les étapes qui sont abordées dans ma vidéo numéro 2, préparation.
Les étapes 5 et 6 sont abordées dans la vidéo numéro 3 qui est consacrée aux différents types de voilures et dans les vidéos 4A, 4B, 4C qui sont les vidéos où je vous apprends à programmer, aussi bien sous compagnon que directement sur la radio. Pour mémoire, 4A c'est pour la voilure conventionnelle, 4B c'est pour l'aile delta et 4C c'est pour l'empennage en V. Et finalement, les étapes 7 à 10 ont été abordées dans la vidéo numéro 5 nommée la stabilisation. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Bon, j'ai encore eu du mal à faire court, mais j'ai fait au mieux. Là, c'est vraiment un condensé. N'hésitez pas à poster des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, n'hésitez pas à faire des commentaires constructifs si vous voyez des choses qui pourraient être améliorées. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette série de vidéos consacrées aux récepteurs de la série S. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.